Salut l'équipe, dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief toute l'actualité du catch. Comme convenu, comme promis, aujourd'hui on est là pour le débrief des Survivor Series Wargames 2025 avec l'équipe, avec nos grosses têtes. Ici Abdel et pour m'accompagner, on est avec l'équipe Sami Prono. Sami Prono, le retour, Yes. comment ça va? Ouais, encore une fois, le retour, ouais, bah, compliqué avec le planning que j'ai, mais quand je peux être là, Sami, Sami c'est Reigns en fait, il fait des ouais, retours. Des ouais, ouais, retours comme Rennes, c'est ce que j'allais dire. je suis la superstar, c'est pour ça. KB on l'a entendu, il est là. KB, comment ça Ouais, je va? suis là, toujours là, hein, tu connais. Ouais. Et on est avec Wahil, toujours là, le Hill, qui est dans l'équipe des Hills. C'est moi comme d'hab, hein. Ok, donc les gars, je vous propose comme d'habitude que je vous décortique un peu ce qui s'est passé dans les matchs. Ensuite, je donnerai mon avis vite fait. Et après, je verrai, je distribuerai, j'essaierai de changer à chaque fois en fonction des matchs, comme ça tout le monde ne prend pas la parole au même moment. Et puis après, on fera le débrief général à la toute fin, comme d'habitude, sur ce qu'on attend pour la suite, sur ce qui s'est passé, sur notre avis sur le show globalement, parce que c'est ce que les gens aiment bien faire, notamment sur les réseaux et tout. Donc voilà, donc comme tu l'avais dit, KB en opener, c'est le J'ai Wargames remis la carte, hein. féminin. Mais ouais. Voilà la carte, bon, on reviendra pas dessus, on reviendra dessus au fur et à mesure, parce qu'il n'y a eu que 4 matchs. Donc le Wargames féminin qui a commencé, donc on est à San Diego, 46 000 personnes, gros stade, grosse soirée, et quelques petites nouveautés quand même. Alors déjà, il n'y a plus de petites cages, en tout cas il n'y avait pas de petites cages dans lesquelles les superstars attendaient pour rentrer. Cette fois, on est un peu sur une formule Royal Rumble, c'est-à-dire que il y a deux catcheurs, catcheuses qui commencent dans les cages, dans la cage, et ensuite, donc là, c'est toutes les 3 minutes, sauf au début où il y a 5 minutes, donc il y a 5 minutes de face-off entre les deux premiers, et après, c'est toutes les 3 minutes. Il y a une nouvelle catcheuse du coup pour l'opener là qui rentre avec sa musique, etc. Comme je le disais, en formule un peu Royal Rumble. Voilà, donc c'est un peu plus on va dire divertissant, puisque ça fait un peu à chaque fois des entrées pendant le match et tout. Donc on commence déjà avec Charlotte qui rentre pour l'équipe des Babyface. Donc l'équipe c'est Charlotte, Alexa Bliss, et Jelly, Rhea Ripley et Io Sky, pardon, j'ai oublié son nom, contre Lash Legend, Nia Jax, Becky Lynch, Kairi Sane et Asuka. Voilà. Donc c'est Charlotte qui arrive, grosse entrée comme d'habitude, qui va faire face à Asuka. Elles se sont affrontées en fait déjà là à SmackDown pour le match avantage, pour l'équipe qui allait prendre l'avantage. Et donc elles enchaînent leurs prises, il n'y a rien de particulier, des projections, c'est plutôt chorégraphié, elles montrent un peu ce qu'elles savent faire et tout. Ce qui est intéressant, c'est quand Io Sky arrive, elle arrive avec un petit couvercle de poubelle. Et là, donc elle a une grosse pop quand même, Io Sky, hein. Grosse pop, elle arrive, elle fait ses enchaînements dans le coin avec son couvercle de poubelle. Elle va enchaîner ses moves, elle va frotter la tête de Asuka un moment contre la plaque métallique. Et puis il y a Becky Lynch qui arrive avec des kendo sticks. Donc elle va mettre des coups de kendo stick. À un moment, Charlotte va l'attraper, elle va lui dire oh, tu vas arrêter avec les kendo sticks. Donc il va y avoir des patates entre les deux. Et ensuite, il va y avoir Alexa Bliss qui va venir aider Charlotte. Et donc qui va s'en prendre aux filles qui sont dans le ring, puisque c'est Alexa Bliss qui fait son entrée. Ensuite, Alexa Bliss, on a Kairi Sane, donc qui fait une entrée. J'ai l'impression qu'elle, pour le coup, entre parenthèses, c'est la plus babyface des heels. Moi, quand elle est rentrée, j'ai l'impression que c'était une babyface. Donc elle arrive avec une petite chaîne, en fait, et elle met des coups de poing avec cette chaîne-là. Et ensuite, on va avoir Edge. Donc Edge qui est très attendu, grosse pop. Et là, on a Becky Lynch qui, dès qu'elle entend la musique des Jelly, elle se précipite vers la porte, elle bloque la porte, elle veut absolument pas qu'Edgely rentre, et Edgely qui va grimper pour rentrer dans la cage, qui va placer un crossbody sur les filles, elle va poursuivre Becky dans le ring pour essayer de l'attraper.
Et après, elle va enchaîner ses moves, pareil. Hein, je vous décris pas ce qui se passe dans le ring parce que c'est horrible, on comprend rien. Voilà. Et donc, du coup, Nia Jax arrive après. Et donc là, c'est moins drôle parce que Nia Jax dans la cage, c'est relou. Elle arrive, elle détruit tout le monde, y compris Charlotte, y compris Io Sky, etc. Euh, voilà, elle va massacrer tout le monde. Elle va même se moquer d'Io Sky, elle va faire ses petits signes là. Euh, voilà. Je crois qu'ensuite, il n'y a pas grand-chose qui se passe et ça va être l'entrée de Rhea Ripley. Rhea Ripley qui cette fois arrive avec un sac poubelle rempli de kendo stick. Elle a un masque là parce qu'elle a encore sa blessure au nez. Et là, elle kendo stick un peu à tout le monde. Elle y va, elle y va, elle y va, elle massacre tout le monde. Euh, voilà, grosso modo. Hein, et en fait, finalement, la dernière à rentrer, c'est Lash Legend, contre toute attente, plus ou moins, parce que quand même, c'était assez osé de la faire rentrer, en tout cas, moi, je trouve, en toute dernière, hein, la petite rookie, là, donc, qui arrive très impressionnante, très sûre d'elle. Bon, il y a zéro pop, mais ça, bon, c'est plutôt, j'ai envie de dire, normal, hein, elle n'est pas encore très, très over mais quand même de la prestance et tout. Et elle arrive et elle casse la gueule à tout le monde dans le ring. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut l'approcher. C'est des gros kicks, c'est des souplesses, et ça balance l'autre. L'autre, elle arrive, ça la balance l'autre côté. Elle met des énormes droites. À un moment, elle prend Alexa Bliss, elle l'étrangle, elle la fait passer de droite à gauche, de droite à gauche. Après, elle la jette. Voilà. Donc, il y a une domination quand même à ce moment-là. Sauf que les babyface vont se reprendre. Et en fait, ça va se finir avec Io Sky qui va nous faire un spot comme tous les ans. Là, elle prend une poubelle que AJ Lee donc, elle lui a donnée en bas. Donc, elle se met dans la poubelle, en fait. Et elle fait un Swanton Bomb depuis du haut de la cage en étant dans la poubelle. Ça met KO tout le monde. Et en fait, Becky, au moment où Io Sky saute, elle recule, donc elle laisse les filles en galère, sauf qu'elle se retrouve encerclée de toutes les babyface. Elle essaye de se barrer, mais elle n'y arrive pas. Elle va se prendre un Riptide, et ensuite, elle va se faire finir par Edge Lee dans sa, je sais plus comment elle s'appelle, sa prise de soumission, Octopus, là, ou je sais pas quoi, là. Et en fait, Becky va taper, et victoire des babyface des filles, de l'équipe des filles contre celle des îles. Alors, moi, je suis quand même assez déçu du match. Je suis déçu de ce qu'elles ont proposé. Je parle pas des prises et tout parce que c'est un peu le bazar dans ce genre de match. Donc moi, je m'attends pas à quelque chose de qualité ou un truc propre parce que c'est trop le bazar. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des choses. On nous a teasé des choses et je trouve qu'il n'y a pas eu ces choses. Rhea Ripley, Charlotte, c'était les meilleurs amis du monde dans la cage. J'ai pas compris. Alors qu'on nous a teasé une rivalité. Moi, c'est MVP, c'est Becky Lynch. Encore une fois, Becky Lynch qui est la seule qui arrive à nous raconter une histoire dans le match. Elle voit Edge Lee, elle bloque la porte. Elle fait toujours des têtes bizarres. Quand elle attrape Charlotte et qu'elle la massacre, elle lui dit c'est moi la plus grande de tous les temps, c'est pas toi. Enfin, il y a toujours, elle est toujours dans le bon timing, dans le bon truc. J'ai bien aimé Lash Legend quand même. Moi, j'étais agréablement surpris par elle quand même. Et sinon, ouais, voilà. Voilà un peu mon avis sur. Parce que je vois que tu as mis Kyrian Goat, déception, MVP. Donc voilà, moi c'est un peu ça. Hein. Ouais. J'ai un peu donné mon avis sur ce match-là. Ouais, voilà. Je vous laisse. Bah, vas-y, tu peux enchaîner, KB. Bah, Je te je voulais laisse. juste avant Ah, que Samy, Greg. pardon. Vas-y, Ah, Samy, Ouais, vas-y. ouais, vas-y. ouais. Ah bah vas-y, Samy, vas-y, prends la parole. Ouais, ouais, parce que du coup, là, il y a un truc qui m'intrigue, c'est même si on n'attend pas, enfin, on sait ce qu'elle vaut, je pense que Io Sky, enfin, ce qu'elle proposait, c'était correct, hein, parce qu'elle elle ordonnait tout ce qu'elle faisait, c'était pas non plus dégueu.
Moi, je trouve que Non, dans non, mais l'ensemble, elle s'en sort bien, hein. bien sûr, bien sûr. Après, j'ai pas mis tout le monde, hein, parce que même, je sais pas, Alexa Bliss, elle a pas fait un match dégueu, tu vois. Nia Ouais, Jax non ouais. plus. C'est Mais juste en, que, genre, vraiment, j'ai mis celle qui, pour moi, ressortait un peu du lot. Selon je- moi. Bah, du coup, pour moi, après, personnellement, peut-être que j'ai pas vu de la même façon, mais pour moi, mon MVP, c'est Io Sky, hein. Parce que t'as beau avoir un match désordonné, dégueulasse, parce qu'il y a trop de monde et que du coup, tu sais pas comment gérer. Io Sky, peu importe le monde, elle arrive toujours à s'organiser, elle fait des spots qui paraissent corrects, qui racontent quelque chose. Bah, en vrai, tu te laisses emporter par ce qu'elle fait. Dans l'ensemble, le match, bon, en vrai, ça va, hein, déçu, pas déçu, non, mitigé. Franchement, je trouve que c'est un match qui passe. Enfin, tu regardes. En vrai, moi, ce qui m'a vraiment plu et qui du coup, ça m'a fait voir d'une autre manière le PLE, c'est le fait qu'elle rentre une par une façon Royal Rumble, comme tu l'as dit avec le package. Parce que du coup, ça donne une autre dynamique au match que elles attendent dans une cage et du coup, juste elles courent. Là, au moins. Même si du coup Wargame c'est toujours pas ça, au moins ça permet de redynamiser et en même temps de pouvoir redonner de la hype au public avec ses entrées, comme ça au moins ça fait passer le temps on va dire, parce que en attendant que les autres se reposent, parce que du coup je suppose que ça doit être épuisant de se battre dans une cage, enfin de s'organiser dans une cage comme ça, l'entrée ça permet de focaliser le public sur les personnes qui rentrent. Après, sur l'ensemble, le match, comme j'ai dit, mitigé. Lashley, franchement, pas mal. Elle m'a surpris. Franchement, elle paraissait massive dans la cage. Elle est rentrée, elle a détruit tout le monde. C'était agréable à regarder. Et comme t'as dit, j'ai pas compris. Ils ont parlé d'une rivalité entre Charlotte et Rhea. On l'a pas trop vu. Enfin, c'est Charlotte qui sauve Rhea du crachat de Asuka. Donc comme si elle voulait la sauver alors que les deux, je pensais qu'ils étaient ennemis avant de rentrer sur le wargame. Et la fin, bah une fin classique. Est-ce que t'as dit la fin ou pas? Ou je peux la dire? Je- Oui, je je- l'ai dit, je l'ai dit. Ah oui, excuse-moi, j'ai pas dû faire attention. Bah une fin classique avec les faces qui gagnent. Écoute, si ça peut amener une rivalité en un contre un entre Becky et Jelly, ça peut être pas mal. Après, celle que j'aimerais bien voir en avant pour la suite, c'est Lash Legend. Après, je crois qu'elle est en manager de Nia Jax, non? Donc elle est pas trop non plus mise en avant. Non, non, c'est plus une tag team, Ouais. mais après c'est déjà bien qu'elle soit là et qu'elle ait fait au Mhm. moins. En plus, ils l'ont fait rentrer en dernière, donc Ouais. je pense qu'ils ont voulu mettre de l'attention sur elle quand même. Parce que c'est vrai que si elle était rentrée au milieu, elle aurait vite perdu du crédit. Ouais. Donc là, j'ai trouvé ça pas mal, moi, qu'elle rentre à la fin. J'avoue qu'à un moment, j'ai cru que, genre, elle allait pas rentrer, que ça allait être Jade Cargill, pour une Ah. raison Ouais. qu'ils auraient pu inventer, hein. Mais j'ai cru que ça allait être ça. Mais non. Parce que je me suis dit, quoi, lâche les gens en dernière, c'est pas possible. Mais Bah au final, écoute. quand tu regardes la gueule de l'équipe, au final, Oui, ça si changeait c'était pas pas. Vicky en dernière, bon, bah ouais, Oui, pourquoi pas, oui, quoi. ça changeait pas grand-chose. Bah après, pour finir et pour laisser la parole à une autre personne, pour moi, je mettrais un 5 sur 10 sur le sur l'ensemble. Et pour la MVP, je mettrais juste Io Sky à la place de Becky Lynch. Et en GOAT, je mettrais Becky Lynch. Ah ouais, tu mettrais Io Sky. Mais pourquoi tu mettrais Io Sky en MVP? Bah, je sais Je vois pas. pas ce qu'elle a fait En fait, je sais pas, sur l'ensemble, je trouve que ça a été la plus correcte en termes d'organisation, de coordination dans les spots. Même, bah, c'est elle, quoi. Enfin, on connaît son talent, même quand elle prenait les prises des autres, elle les vendait bien. Du coup, ça donnait une impression de force ou quelconque. Et franchement, c'est celle qui a plus ressorti pour moi sur ce wargame. Ah ouais, ok. Ok, Moi, ok, bah vas-y je peux Kelly, y aller, du coup. tu peux enchaîner. Parce que moi, je suis grave pas d'accord avec Samy, par rapport à ce qu'il a dit sur Io Sky. Enfin, Io Sky, elle a pas fait un match dégueu, loin de là, mais enfin, c'est très in-ring. Genre, c'est très move comme prestation.
Genre, il n'y a rien eu de particulier. Enfin, c'est Io Sky dans n'importe quel match qu'elle fait, elle est jamais mauvaise. En fait, ça n'existe pas. Et pourquoi moi je mets MVP Becky Lynch? Comme tu l'as dit, Abdel. En fait, il y a trop de trucs. Déjà, c'est elle qui carry le début du match jusqu'à l'entrée de Rhea. En fait, il y a que elle euh, qui réussit en fait à donner de l'intérêt au match. Parce qu'en fait, sinon, c'est juste des meufs qui se tapent sur la gueule. Et en plus de ça, hyper chorégraphié. Et ça s'est trop vu et on le remarque à chaque fois. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est jusqu'à ce que, en fait, enfin, à partir du moment où Real est vraiment rentré dans le match, on a eu un second souffle dans le match. Mais, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, selon moi, après, il y a plus, enfin, ou en tout cas, c'était beaucoup moins visible que c'était chorégraphié. À partir du moment où elle rentre, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça que moi, je la mets en GOAT. C'est parce qu'en fait, quand elle rentre, on dirait un match de mec, en fait, maintenant. On dirait un match de mec. Elle camoufle, en fait, euh, vraiment les points négatifs et l'aspect chorégraphié du match. Et pour continuer sur ce que vous avez dit, ouais, Lâche Légende, bonne surprise, très bonne surprise même. Moi, j'ai bien kiffé son entrée. Elle fait face à Rhea. euh, Et elle est pas dégueu. Elle est vraiment pas dégueu. Elle arrive à lui tenir tête. Donc, et moi, en fait, je m'attendais un peu à ce qu'il y ait ce face-à-face là. Même si c'est quand même assez intéressant de l'avoir mise en dernier et d'avoir créé ce face-à-face là. Mais du coup, ça lui donne quand même un peu de légitimité. Ça donne un vent de fraîcheur aussi parce que ça met en avant une nouvelle superstar féminine. Et je pense qu'elle va faire une grosse presta au Rumble. Elle va sûrement se qualifier pour Chamber. Et je pense que 2026, on risque d'en entendre parler, notamment à SmackDown. En plus, il nous manque des filles heel. Donc, moi, je trouve que c'est super bien qu'ils essayent de la mettre en avant et tout ça. Alors après, on va pas se répéter, mais on sait très bien qu'il n'y a pas que ça qui compte. Il faut aussi qu'elle sache tenir le micro et que, elle développe aussi bien son personnage. Ça, c'est hyper important. Et enfin, dernière chose, bah ouais, comme tu l'as dit, Abdel, enfin, moi, j'irais même un peu plus loin. J'ai été hyper déçu de Charlotte. J'ai été hyper déçu parce qu'elle rentre en premier, mais tu sens pas la patte Charlotte, tu sens pas le fait que ce soit une des GOAT, à l'instar de Becky Lynch, où elle, dès qu'elle rentre et dès qu'elle participe au match, en fait, tu sens la diff. Même si c'est pas la meilleure in-ring, et c'est peut-être sur ce point-là, Samy, où tu disais que tu la mets pas MVP, mais en fait, dans tous les autres aspects, elle est trop importante, elle est trop essentielle. Et c'est elle qui porte le match, comme je l'ai dit, jusqu'à l'arrivée de Rhea, alors que potentiellement, tu as Charlotte chez les Face qui aurait pu tenir ce rôle-là, et pourtant, elle l'a pas fait. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Et bah, au final, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne cohérence au niveau des entrées, de la hiérarchie des entrées et tout. J'aurais peut-être pas fait comme ça exactement, mais au final, quand tu vois la gueule du match, bah, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire en termes d'ordre d'entrée, quoi. Donc voilà un peu mon avis. Et ouais, trop chorégraphié. Enfin, franchement, comme j'ai dit, jusqu'à l'arrivée de Rhea, donc ça fait quand même, je pense, au moins 20 bonnes minutes où c'est hyper chorégraphié et y a rien qui sort du lot, quoi. Donc Hmm. voilà un peu mon avis sur le match. Ok, bah il reste Wahil pour donner son avis sur ce match. Bah déjà, c'est vrai que moi j'ai bien aimé le nouveau format là avec les entrées et les musiques. Franchement, moi je préfère ça, je pense. Tu ressens un petit peu plus le. Après, bon, je pense que c'est un truc vraiment qui a été mis en place déjà parce que il y a eu un énorme rassemblement de star power, que ce soit chez les femmes ou chez les mecs. En plus, il y a les côtés un peu pop et tout. Donc, c'était l'occasion d'en profiter pour les entrées, bah, pour vraiment mettre un peu plus de lumière sur le contenu, faire des belles images. C'était un truc facile et qui dérangeait pas l'essence de la stipulation. Donc, franchement, là, comme ça, je trouve que c'était bien vu. En tout cas, moi, j'aime bien, je suis chaud. Mais bon, on va pas se mentir,
ça se ressent surtout. Enfin, c'est beaucoup plus un truc vraiment qui a pu augmenter la dose de divertissement chez les mecs, quoi. On va pas se mentir, pour des raisons qui sont évidentes, hein. Mais non, le match, je m'attendais pas à quelque chose vraiment de particulièrement impressionnant, je pense. C'est vrai que Becky, en fait, c'est le seul gros personnage. Enfin, seul gros personnage. En fait, je suis pas aussi tranchant avec genre les babyface parce que c'est des babyface, quoi. Enfin, c'est des gentils, ils vont se comporter comme des gentils, ils vont faire des gentils. Bon, bah là, ils ont gagné, ils ont dominé. Mais c'est aussi. Enfin, Becky, elle est exceptionnelle. Becky, elle est exceptionnelle, mais le rôle de heel aussi rend un peu plus simple cette tâche-là, vraiment d'apporter une singularité au niveau du divertissement, surtout en tant que personnage méchant. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que, par exemple, tu as Becky qui sort vraiment du lot, car chez les heels, c'est clairement, il me semble, hein, de mémoire, la seule pointure en tant qu'actrice, vraiment en tant que personnage qui sort du lot. Là où chez les faces, même si Charlotte, elle a son perso de queen, un peu hautaine, de goat un peu, c'est un truc qui ressort mieux quand elle est heel, en vrai. Là où en face, moi je m'attendais pas plus. Charlotte m'a pas déçu. Charlotte m'a pas déçu. Rhea, en fait, de toute façon, elle a atteint un niveau aujourd'hui de puissance qui fait que elle est tellement au-dessus du lot en termes de ce qu'elle dégage, de pop et tout, machin, que de toute façon, Rhea, elle rate pas. Et en fait, sa présence, elle change tellement tout à chaque fois que il n'y a rien à critiquer vraiment chez Rhea. Et après, bon, c'est vrai que il n'y avait pas vraiment de story en cours pendant l'approche du programme féminin, l'approche à Survivor Series. Il n'y a pas vraiment de story en cours, donc ils ont fait un gentil contre méchant. C'est vrai qu'il y a le truc de justement du coup de Rhea Charlotte où bah ils en ont fait carrément un segment de film là, mais où bah on n'a pas vu vraiment peut-être de suite dans ce match-là. En plus, elles les ont gagné là où peut-être si elles les avaient perdues, il y a un truc qui aurait pu vraiment se dessiner d'un peu plus intéressant par la suite vis-à-vis de ce segment qu'il y avait eu avant là, avant le show, enfin avant le PLE quoi, entre Charlotte et Rhea. Mais ouais, franchement, enfin, moi, j'avais pas d'attente, hein, je m'attendais pas. Ah, je suis pas déçu. Je suis pas déçu, c'était un beau match. Peut-être que, en effet, Lash Legend sort pas mal du lot. Après, bon, elle a la carrure, elle a l'attitude. Maintenant, j'espère qu'elle sait parler, puisque c'est le plus important. En plus, de toute façon, elle va être mise à l'épreuve, là. Vu que, comme vous l'avez souligné, elle est arrivée, elle a cassé la gueule aux 5 meufs. Elle a fait un contre Rhea Ripley, elle l'a terminé. Donc, je pense que Lash Legend, ils vont la tester là très vite, quoi. Mais bon, est-ce que elle a le perso? On va voir. Mais ouais, sinon, franchement, j'ai pas tant grand d'autres choses à dire, si ce n'est que, ouais, effectivement, heureusement qu'il y avait Becky dans le match. C'est clairement le personnage, hein, c'est le perso. C'est le perso du match. Et vu que, en fait, c'est ce qui a manqué dans le match, personnage, personnalité, c'est un peu ce qui a manqué, ce qui a fait, je pense, que le match n'était pas si entraînant. Car il n'y avait pas d'autres. En fait, il y avait quoi? Il y avait 10 meufs, mais il y avait un perso, quoi. Et peut-être aller deux, si on compte, genre. Peut-être Lash Legend, mais parce que c'est une rookie, c'est une nouvelle, et elle a fait ses premiers pas. Et sinon. Après, Nia Jax, ça fait du Il y Nia avait Rhea Jax. quand même. Ouais, mais elle est forte, quoi. Bah Enfin, ouais. Ouais, mais et Becky, la story, genre. oui. Dans le match, le truc de story, c'est Becky, genre. Mais Sinon, il n'y a pas de. moi j'ai trouvé ça assez marquant, en fait, surtout sur la fin du match, comment le match il se finit. Ah, En fait, ça crée trop un déséquilibre. En fait, Becky, elle sort encore plus du lot à la fin. Genre, limite, les quatre autres, elles ont été inutiles, hormis peut-être Lash Legend, comme on a précisé. Et sinon, genre, on voyait Après, tellement de déséquilibre à la fin, c'était hardcore, quoi.
Asuka, pas de perso. Kairi, pas de perso. Lash Legend, c'est une rookie. Et Nia Jax, elle a pas suffisamment été présente vraiment dans les gros programmes de main event cette année pour que ce soit une pointure vraiment qui fasse sensation. En fait, il y a trop peu d'histoires cette année avec Nia Jax pour que là, vraiment, on se dise oh putain, Nia Jax, elle a fait forte impression. Non, enfin. En plus, Becky, en fait, Becky, ça prend trop de place aussi, quoi. Becky, elle a eu un trop gros perso cette année, un trop gros run, trop été importante. Donc aussi. Après, c'est parce qu'elle est juste meilleure que toutes les autres, hein. Et on l'a vu encore, hein, donc. Quand t'es si bon que ça, forcément, tu fais un peu. Et je pense qu'ils ont utilisé ça dans comment ils ont construit le match avec Becky bah, qui tape à la fin, qui se fait entourer par tout le monde et tout, quoi. Ouais, après, il y Après, du a. coup, ouais, excuse-moi Abdel, juste, Ouais. du coup, franchement, moi je trouve que c'est chaud que sur une des plus grosses lumières féminines de l'année, bah au final, ta championne de la WWE, elle est même pas là, quoi. Enfin, peut-être qu'au niveau Star Power, tu rajoutes une Jet Cargill dans l'équipe des Heels, peut-être ça rééquilibre un peu le match. Après, Ouais, bon, après, forcément, Jet T'as dit Cargill, c'est-à-dire c'est compliqué, quoi. j'ai pas entendu la dernière. C'était quoi que vous avez dit à la fin? J'ai dit Jet Cargill, c'est compliqué. Ah oui, 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 ok. Parce que, Bah, ouais, enfin, elle est même pas là, alors que c'est le plus gros match féminin de l'année, quoi. C'est là où il y a le plus de star power, elle est pas là, quoi. ouais, après c'est vrai que je pense dans la cohérence, ils ont voulu. Après, c'était la place peut-être de Lash Legend, mais bon. En Ouais, fait, le personnage peut-être de Jet Cargill actuellement correspond pas à faire équipe avec quelqu'un, puisque Jet ouais, bien Cargill, sûr. elle est vraiment dans un truc où elle méprise tout le monde. Et donc, Ouais, après, voilà, après il y a aussi le fait que je pense ce qui a un peu aussi trahi les babyface, euh, c'est Edge Lee, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on parle de c'est vrai qu'on Charlotte en et a pas tout. parlé. Mais en fait, c'est elle la capitaine des babyface visiblement. Et le problème, c'est que c'est elle qui est censée être en face de Becky. Et c'est elle qui n'a pas, qui n'arrive pas à se mettre au niveau de Becky, parce que c'est elle la rivale de Becky. Et en fait, elle propose rien. Elle propose rien de particulier dans son attitude, dans. Elle arrive juste pour frapper Becky, c'est tout, et pour faire son finish, pour la faire taper. Mais sinon, c'est vraiment platonique, quoi, comme je l'ai déjà dit. Donc, bah, c'est ce qui se passe, hein. C'est que après, tu regardes Charlotte, tu regardes Rhea, mais c'est vrai qu'elle. Et après, Alexa Bliss et Io Sky, elles sont un peu plus en arrière-plan. Mais c'est vrai que ça devait être Jelly, quoi. Mais bon, il n'a pas concrétisé, en tout cas, hier soir, cette occasion.